Pendant que vous regardez cette vidéo, une véritable guerre froide s'éjoue pour des richesses qui dorment sous vos pieds dans le sol congolais. Mais avant, est-ce que vous connaissez Manono? Nous sommes en RDC, dans la province du Tanganyika et précisément dans les territoires de Manono. Au moment où je vous parle, se trouve dans son sous-sol l'un des plus grands gisements de lithium inexploités au monde. Et trois puissances étrangères se battent aujourd'hui pour en prendre le contrôle. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui se joue là-bas aujourd'hui, c'est l'une des batailles géopolitiques les plus importantes que la RDC vit en ce moment. Et comme d'habitude, commençons par le fait. Selon les estimations, le sous-sol des Manono renferme une immense roche qui contient environ 400 millions de tonnes de minerais riches en lithium. Pour vous donner une idée de cette richesse, chaque tonne de cette roche contient environ 16,5 kg de lithium pur, des métals devenus indispensables aujourd'hui pour fabriquer les batteries de vos smartphones et des voitures électriques. Et tout cela attire des regards et c'est là que entrent en jeu nos trois acteurs qui veulent tous prendre possession de ces trésors à Manono. Il s'agit bien de la Chine, les États-Unis et l'Australie. Et pour la Chine, elle, c'est via le groupe Zijin Mining, les géants miniers derrière Kamoa-Kakula, qui s'est emparé de 61% de la société Manono Lithium SAS, co-entreprise sur le projet dans le Manono. Et tenez-vous bien parce qu'au moment où je vous parle, malgré le bataille judiciaire en cours, les Chinois sont en train de démarrer la toute première mine industrielle de lithium dans l'histoire de la RDC. Le message est clair, la Chine a vu le potentiel, elle n'a pas une seule seconde à perdre. De leur côté, les États-Unis sont dans le projet via Cobalt Metals, une start-up surpuissante américaine financée par Jeff Bezos et Bill Gates. Et ils viennent de lancer une campagne d'exploration intensive de 50 millions de dollars, couvrant un périmètre de 3000 km² autour de la zone stratégique de Manono. Plus fort encore, ils ont proposé de racheter les parts de l'Australien AVZ Minerals pour débloquer rapidement le gisement et étendre leur périmètre d'exploration à 5000 km² d'ici fin 2026. Et de son côté, l'Australie est dans cette guerre via l'entreprise AVZ Minerals, qui est d'ailleurs à l'origine de la découverte du potentiel de ces sites en 2016, mais dont la RDC a retiré le droit. Aujourd'hui, cette entreprise attaque Kinshasa en arbitrage international. Et devinez quoi, le gouvernement américain lui-même a demandé à l'Australien AVZ de suspendre le poursuite contre Kinshasa pour laisser l'entreprise américaine Cobalt négocier un rachat de leur part. Mais Kinshasa a refusé les conditions américaines et l'Australien a relancé le poursuite contre la RDC. Vous voyez ce qui se passe? Une guerre froide totale se joue sur le sol congolais pour les batteries de demain. Et voici ce que peu de gens savent. Vous vous rappelez, en décembre 2025, Kinshasa avait signé un accord stratégique avec Washington et où le président Tshisekedi cherchait un appui américain contre le M23. Résultat, aujourd'hui la RDC se retrouve à devoir rendre de compte chaque trimestre à l'ambassadeur américain et les consulter avant tout changement de politique sur nos propres minéraux. En gros, les Américains veulent être dans tout et partout. Tout cela ne vous rappelle rien? Une situation dans laquelle nous sommes déjà plongés depuis très longtemps. Aujourd'hui, la Chine contrôle déjà 80% du raffinage mondial de notre cobalt. Alors nous avons le droit et surtout le devoir de nous interroger. Est-ce que notre lithium à Manono va subir le même sort avec les Américains? Récemment, le gouvernement congolais a classé le lithium comme minerai dit stratégique pour le pays. C'est un excellent premier pas, mais un simple statut sur un papier ne suffit pas. Notre code minier exige déjà la transformation locale. Ce qu'il nous faut maintenant, ce sont des vraies usines pour le traitement, des emplois pour les Congolais et des infrastructures vers Manono. Cette rivalité entre les États-Unis et la Chine peut tourner en notre faveur. Mais si et seulement si Kinshasa joue le deux l'un contre l'autre sans se vendre à aucun. Toutes ces ressources nous appartiennent. Alors la question est celle de savoir si nous avons la stratégie pour en jouir pleinement.